On enchaîne bien ces temps-ci. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans ce 5 décembre d'Exit. Je dis que j'enchaîne bien parce que moi, vous le savez, je fais tout d'affilée pour faire les épisodes en avance. Sinon, c'est un enfer en fait. On est parti pour le 5 décembre. La chanson Petit Papa Noël toujours en tête, vous entrez dans la pièce suivante. Des machines, des tapis roulants et des engrenages vous y accueillent. C'est la salle où est transformé le bois pour en faire des blocs. Votre collègue Réglisse vous y a souvent emmené, c'est son département. Près des commandes, vous remarquez d'ailleurs un badge laissé à l'abandon. Avant l'invention de cette machine, vos collègues étaient obligés de découper chaque bloc de bois à la main et s'assurer bloc après bloc que les couleurs et les formes étaient conformes à la commande et que les angles étaient bien faits. Maintenant, c'est la machine qui s'en charge. Comme les temps changent. Contre le mur se dresse une étagère. Certains des casiers en sont numérotés, d'autres non. Étonnant. Mais en regardant par terre, vous comprenez que les secousses ont en réalité fait tomber les écriteaux. Toutefois, cela n'explique pas comment ces casiers ont été numérotés. Il ne semble pas y avoir d'ordre logique. Tournez la page, ensuite ouvrez la porte de la case 5, vous y trouverez les énigmes E1 et E2. Donc ils disent tourner la page parce que ça veut dire qu'il y a un morceau d'énigme qui est là. Ah oui d'accord, une énorme machine, regardez-moi ça, avec des couleurs et des formes comme sur les cases en fait. On va ouvrir la porte numéro 5 qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement un autre badge d'employé qu'on place à côté. Une étagère où c'est écrit solution, donc faudra voir à quoi ça correspond. Et puis je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on a une usine sur le côté de la porte. Ici nous avons donc la machine correspondante qu'on a sur notre feuille à côté. On a du coup... Ah voilà, c'est pour ça en fait qu'il y a écrit solution. C'est qu'en fait on a la même bibliothèque, la même calaxe qu'on a sur cette fiche là. Donc solution, ça ferait lune jaune, Y rouge, et hexagone bleu. On va zoomer un peu pour vous, donc lune jaune, Y rouge, hexagone bleu. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Insérer les blocs ici, machine à blocs, colorisation et déformation. La solution n'est pas forcément constituée en chiffres. Donc il faut que je comprenne en fait comment les trucs s'évoluent au fur et à mesure de la machine. En fait, il faut que je comprenne comment la machine fonctionne. Ce que je pige pas ici, c'est qu'on a des couleurs qui sont là, des pots de peinture qui modifient la couleur. À moins que du coup, lune jaune, il faut faire par exemple lune qui va vers le jaune, elle se transforme en bleu. Est-ce qu'elle est inférieure à 6 ou supérieure ou égale à 6? En fait, j'en sais rien puisqu'il n'y a pas de chiffre. J'ai compris. En fait, si vous vous souvenez, en fait, sur l'étagère, chaque forme a un chiffre qui lui est associé, c'est par rapport à son nombre de côtés. Donc la lune, elle devient bleue, la lune c'est 2 côtés, donc elle est inférieure à 6, elle va ici, mais ce n'est pas une lune qui est ici, donc ça marche pas. La lune, elle est que sur la gauche de la machine, donc ça marche pas du tout. Sinon, pas de... Ah d'accord, si ça... Alors ça, sinon pas de déformation. Faut lire entièrement, c'est écrit là, sinon pas de déformation. Donc là, ma lune qui était jaune, elle devient bleue. Elle est égale à 2, donc c'est une lune bleue. Là, pareil, elle devient jaune parce que X est moins 6, là. Ça devient un Y, parce que la lune se transforme en Y, et donc on arrive à Y, donc c'est quelle couleur ça? Alors déjà, on est en jaune, ça c'est sûr, et le nombre de côtés qu'il y a sur un Y, c'est 9, si je dis pas de bêtises, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Donc je mets 9 en jaune, ici sur le décodeur. On verra si ça marche ma théorie. Donc l'U, c'est donc le Y rouge. Je mets le Y rouge ici, il se transforme en jaune. Il est supérieur ou égal à 6, donc il reste en jaune. Il se fait transformer en croix. Cette croix est bien supérieure ou égale à 6, du coup elle se transforme en bleu. Mais là le problème c'est que une croix, ça fait 12 en termes de chiffres, donc ça marche pas du tout. La solution n'est pas forcément constituée de chiffres. Effectivement, si on prend ça comme ça... Ah oui, solution, c'est le premier, en fait, c'est pas forcément la couleur. Mais il n'y a pas qu'une seule forme par truc. Ah si, il n'y a qu'une seule forme par truc. Donc ça voudrait dire que le premier ici, c'est donc le Y, parce que la lune s'est transformée en Y. Je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. Donc le lune s'est transformé en Y. Le Y qui était en rouge, jaune...
Jaune, jaune, croix, croix bleue. C'est une croix bleue, donc on va faire ça comme ça. On met la croix qui est ici. Et pour le dernier, qui est un hexagone bleu devient rouge, devient bleu, devient une étoile qui devient rouge. Donc, une étoile rouge, elle est ici. On se retrouve ensuite avec un code qui est haut, droite, bas. Y croix étoile, Y croix étoile, c'est ça. Ouh, elle m'aura cassé un peu la tête celle-là, mais j'y suis arrivé finalement. Donc le numéro 6 est donc juste à côté de la case qu'on vient de faire. Sacrée énigme, c'est rare que je bute à ce point-là. Enfin rare, non, c'est pas vrai. En vrai, il y a plein d'énigmes dans les autres calendriers où ça m'était arrivé. Mais là, waouh quand même, je savais que je pouvais trouver, mais je sais pas pourquoi je me suis autant perdu uniquement avec ces histoires de chiffres. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de continuer votre calendrier de l'Avent, car si vous regardez ces vidéos, c'est soit que vous voulez le voir, soit que vous l'avez et que vous voulez voir comment j'ai trouvé. Je vous dis à demain pour le 7 décembre, et puis d'ici là, moi je vous dis, salut!